Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Métropole Hebdo. Comme toutes les semaines, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité de votre métropole. Et ça commence par une très bonne nouvelle. Grenoble-Alpes Métropole a été désignée capitale européenne de l'innovation 2026 par la Commission européenne. Un titre accompagné d'un prix de 1 million d'euros. La métropole a été récompensée pour sa démarche d'innovation durable, son excellence scientifique et son engagement citoyen, notamment à travers la Convention citoyenne pour le climat. Florent Cholat, qui a reçu le prix à Turin, a salué une innovation inclusive et écologiquement responsable. Pour Christophe Ferrari, président de la métropole, cette distinction consacre un engagement collectif pour une innovation véritablement utile, non seulement technologique, mais aussi sociale, durable et citoyenne, pourvu que ça dure. Un an après la liquidation de Vancorex, le projet de reprise porté par Exalia relance l'espoir sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Le dossier a été déposé il y a quelques jours devant le tribunal de commerce de Lyon. Olivier Six, chef d'entreprise et coporteur du dossier, aux côtés de Séverine Dejoux, ancienne déléguée syndicale, détaille une stratégie mêlant relocalisation industrielle, innovation verte et ambition collective, et à laquelle la métropole souhaite contribuer. Si demain on voulait transformer cette zone en une zone industrielle classique ou en une zone pire d'habitation, ça coûterait des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'euros à la collectivité. C'est pour ça que l'important, c'est que ça reste une plateforme chimique. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est transformer cette catastrophe industrielle qui a été la fermeture de Vancorex en une vraie opportunité de reconstruire cette plateforme autour d'une chimie qui est totalement décarbonée, c'est ce qu'on va faire sur la production du chlore, et surtout dans laquelle on peut inventer la chimie de demain. La chimie, c'est plutôt simple, c'est soit on part de molécules très complexes qu'on trouve dans le pétrole, dans le gaz ou dans le charbon, et on casse ces molécules pour arriver à ce qu'on veut, soit on part de... Et ça, c'est pas très molécules propre. simples. Voilà, c'est pas propre, et surtout, un jour, il n'y en aura plus, etc. L'autre option, c'est qu'on reconstruit ces molécules. On les reconstruit à base d'hydrogène, à base d'électricité, ou alors on part de matière végétale, c'est la chimie biosourcée. Sauf qu'aujourd'hui, pour construire cette chimie de demain, il faut faire de la recherche, il faut des endroits où on peut faire des unités pilotes, et c'est ce qu'on va faire sur Pont-de-Claix. On va construire une pépinière d'entreprise de la chimie du chlore, et il faut avoir de la place. Et la place des usines, des plateformes Céveso comme celle de Pont-de-Claix, il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc fermer cette plateforme, ça serait une catastrophe pour l'avenir de la chimie française. Les porteurs du projet espèrent une décision du tribunal avant fin janvier. Le tribunal judiciaire de Grenoble a placé en redressement judiciaire l'Union mutualiste qui gère le groupe hospitalier mutualiste GHM et la clinique mutualiste. Cette décision prise le 1er décembre ouvre une période d'observation de 6 mois destinée à geler les comptes, stabiliser les comptes et garantir la continuité des soins dans un établissement qui assure 25% de l'offre de santé de l'agglomération et emploie 1300 salariés. Les acteurs locaux plaident désormais pour un repreneur grenoblois et une gouvernance plus ouverte, fidèle aux valeurs de mutualisme et de service public. Pour Christophe Ferrari, cette étape marque, je cite, une nouvelle page permettant de stabiliser l'établissement et de tourner définitivement la page d'un système prédateur. Et poursuit, la clinique mutualiste fait partie de l'ADN de Grenoble. En tant que président de la métropole, il assure que collectivités et usagers pourront compter sur la collectivité pour garantir une offre de soins durable et non lucrative sur le territoire. Un moment historique. Salut Sylvain Laval, président du SMAG, après l'intégration officielle de la communauté de communes du massif du Vercors au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Cette arrivée élargit le périmètre du SMAG à 129 communes et 652 000 habitants, renforçant la cohérence d'une politique de mobilité pensée à l'échelle réelle des déplacements. Pour la communauté de communes du massif du Vercors, cette intégration était devenue nécessaire. Depuis 2022, les deux structures collaborent déjà sur le covoiturage largement pratiqué sur le plateau, avec plus de 2100 trajets pendulaires quotidiens et plus de 6000 trajets reliant le Vercors à la métropole. Exemple avec cette ligne entre Lens-au-Vercors et Grenoble. Voyez le reportage de Jérémy Pinard. Des bus, des trams, des vélos, mais aussi du covoiturage. Le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, propose son service M-Covoit Ligne Plus. À la manière d'un réseau de bus, 15 lignes sont implantées sur l'agglomération grenobloise, offrant la possibilité d'accéder à son lieu de travail, mais aussi d'en rentrer le soir.
L'objectif, il est très simple, c'est d'offrir une réponse adaptée à des usagers qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'avoir d'autres solutions que de prendre la voiture. Et au lieu qu'ils soient seuls dans la voiture, c'est-à-dire qu'ils perdent du temps dans des congestions, qu'ils aggravent la pollution et qu'ils aient des coûts importants à supporter sur le plan financier, eh bien, en regroupant, en mutualisant les trajets, évidemment, tout le monde est gagnant. Nous avons moins de véhicules sur les routes, donc moins d'embouteillages, plus de temps de gagner, moins de pollution, c'est bon pour l'environnement et c'est aussi moins cher à la fois pour le passager comme pour le conducteur. Avec 21 000 trajets effectués en 2023, le réseau MCovoit Ligne Plus continue de convaincre de plus en plus d'utilisateurs. Depuis janvier 2024, un nouvel axe MCovoit Ligne Plus est installé, reliant le Vercors à la métropole de Grenoble. Un chiffre qui est très parlant, c'est le plateau du Vercors et l'agglo, c'est 10 000 véhicules jour. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la très très grande majorité de véhicules, il n'y a que le conducteur dedans. Donc c'est des véhicules qui sont vides avec une capacité énorme d'emporter des passagers. D'autres nouvelles lignes se préparent à ouvrir, dont notamment une reliant Visil à Hébin en direction d'Innovalet. Des nouvelles lignes relativement simples à implanter sur le territoire. Et ça demande peu d'aménagement effectivement en matière d'infrastructure. C'est souvent un panneau sur un bord de route ou une place de stationnement à ajouter. Donc c'est très léger, ça ne coûte pas cher et c'est surtout très rapide à faire comparé à des infrastructures de transport plus classiques qui demandent du temps et des moyens financiers beaucoup plus importants. Le réseau MCovoit Ligne Plus s'inscrit dans une politique de covoiturage plus large du SMAG, avec notamment les réseaux MCovoit Pouce ou encore MCovoit Rendez-vous. Deux autres façons de profiter du service de covoiturage sur l'aire grenobloise. Une semaine pour chaque lutin. La semaine prochaine, ce sera la 50e semaine de l'année. Venez fêter ça dans les rues piétonnes de Grenoble le samedi 13 décembre avec la parade des 50 lutins organisée pour la deuxième année par La Belle Ville, l'association des commerçants du centre-ville. Le Père et la Mère Noël seront également présents. Une parade assurée par une troupe d'artistes professionnels, un vrai spectacle. C'est gratuit. Ça commence à 17h place Notre-Dame pour se prolonger place Grenette et place Saint-André avec plusieurs animations, une balade comptée proposée par Grenoble-Alpes Tourisme, l'office de tourisme de la métropole, un concours de costumes, une boum pour les plus petits et pour les plus grands, un after-party jusqu'à 21h. On a hâte. On referme la page du Métro Hebdo, mais c'est pour mieux revenir la semaine prochaine avec le plein de nouvelles infos de votre territoire. Je vous souhaite un très bon week-end.